Laurent Moulin, vous allez faire le Dakar. En fait, mon inscription est effective pour le Dakar 2015 et ça sera ma première participation. Certes, j'ai déjà pratiqué du rallye raid, j'ai fait 3 fois le rallye du Maroc pour acquérir une expérience pour pouvoir ainsi passer les sélections pour le Dakar. Donc alors comment on s'entraîne, comment l'homme s'entraîne et comment la machine est préparée? En fait, oui, c'est une vraie préparation dans le temps. Il y a une préparation d'abord physique. Pour l'instant, qui consiste à j'ai un coach sportif, un triathlète qui me fait faire 2 fois de sport par semaine. On alterne VTT, course à pied, natation. Après, il y a une préparation, c'est matériel, de la moto. Donc, c'est une préparation bien spécifique parce qu'il y a 9000 km à parcourir en 13 étapes. La machine doit être adaptée avec la navigation qui doit être mise sur le T de la fourche de la moto. Il doit y avoir une quantité d'essence à emmener et la logistique. Alors justement, à quoi vous vous attendez? Là, je me renseigne auprès de collègues, je vais sur Internet et à la Malmoto, comme je suis inscrit, c'est-à-dire sans assistance. Il faut se préparer psychologiquement, ça a l'air vraiment très 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 difficile et compliqué d'arriver au bout. Alors, pouvez-vous nous présenter la moto? Oui, donc la moto c'est une 450 WRF. C'était une ancienne moto de David Frétinier qui était neuve et qui est toujours neuve. Je l'ai achetée auprès de Yamaha Motor France qui avait été préparée spécifiquement pour lui. Il n'avait pas fait le Dakar cette année-là et donc j'ai racheté cette moto. Donc vraiment étudié pour. Votre objectif sur les étapes et puis globalement? En fait, c'est mon premier Dakar. Il faut rester réaliste. Finir, c'est une victoire. Faut savoir qu'il y a 45% l'année dernière des moteurs qui sont arrivés au bout. Après, je reste un compétiteur, je suis inscrit à la Malmoto. Nous sommes une trentaine de pilotes dans ce cas-là. Donc, il y a un challenge. Donc, oui, je vise la première place de cette épreuve de la Malmoto. Gagner le Dakar, je ne vends pas du rêve, c'est impossible. Je suis un pilote amateur. Le Dakar, c'est souvent les pilotes amateurs qu'on fait cette course. Oui, effectivement. Alors, avant, c'était en Afrique. Il y avait beaucoup plus d'amateurs. Aujourd'hui, il y a une sélection qui est faite aussi par l'argent parce qu'il y a le déplacement est vraiment très loin. Il y a environ 50% d'amateurs, 50% de pilotes professionnels. On parle autant des uns et des autres. Oui, c'est le Dakar. C'est un rêve abouti. Au plus loin que puisse remonter ma mémoire, j'ai toujours suivi le Paris-Dakar. Je ne m'imaginais pas un jour pouvoir le faire. Donc moi, j'ai commencé la moto très jeune. Je fais de la compétition. J'ai commencé par le motocross. J'ai fait une quinzaine d'années de compétition motocross. Après une quinzaine d'années de compétition d'enduro. Et je suis venu par le biais d'amis, de Franck Elbert, d'ailleurs préparateur Yamaha Motor France de Rallye Raid, qui m'a incité à faire mon premier rallye au Maroc. Et là, l'indiction fut immédiate. Le désert ne se raconte pas, il se vit et je l'ai vécu et j'en suis mordu. Alors donc, les préparatifs, vous vous entraînez expliquez-nous un petit peu sur la moto. Oui, effectivement. Alors là, j'ai fait quelques courses d'ailleurs dans le secteur. J'ai participé à l'endurance de Marolles-les-Bros. J'ai fait quelques motocross, je m'entraîne régulièrement en moto, mais là je vais laisser tomber les 2 derniers mois pour d'ailleurs éviter surtout de me blesser. Je vais travailler surtout sur le fond. En fait, la moto, je la pratique régulièrement et tout le temps, donc ce côté-là, ça va bien se passer. Maintenant, je vais travailler exclusivement sur le fond, le cardiaque, le cardio. Alors, les Mayennais et les Sartois vont vous suivre automatiquement? Oui, effectivement, j'ai deux pays. Ma famille est à Château-Gontier et je travaille à Beaumont-sur-Sarthe où je suis effectivement gendarme aussi cycliste au PMO de Maraîcher. Même dans vos collègues, ils vont vous suivre. Expliquez-nous un petit peu l'ambiance. Oui, effectivement, je pense qu'en ce moment, je suis très Dakar, je dors Dakar, je mange Dakar et je pense que je bassine Dakar aussi mes collègues. Eh bien, merci beaucoup Laurent Moulin et puis on vous suivra tout au long du Dakar. Oui, avec plaisir. J'ai une page Facebook et j'ai un site internet. Je vous invite à le consulter. Il y aura un compte-rendu newsletter quotidienne avec mon classement et ce que j'ai vécu pendant la journée. Merci beaucoup.